5e épisode, les choses se compliquent. L'action se passe sous le règne de Louis XIII. Le baron de Sigognac, jeune noble sans fortune, a quitté son château en ruine pour suivre la troupe de comédiens ambulants dont fait partie la pure Isabelle. L'amour naît bientôt entre les deux jeunes gens, et la mort de Matamor donne à Sigognac l'occasion de monter sur les planches, sous le nom de capitaine Fracasse. Peu après, le chariot de Thespis, qui poursuit sa route vers Paris, arrive à Poitiers. Il y a bien longtemps qu'on nous a vus aux armes de France, Seigneur Hérode. Ah, il ne faut pas toujours faire ces singeries sur la même place. Les spectateurs finissent par connaître tous vos tours. Y a-t-il en ce moment beaucoup de noblesse à Poitiers? Oui, vous aurez du monde. Ah, alors faites apporter les clés de 7 ou 8 chambres. Ôtez de la broche 3 ou 4 chapons. Retirez de derrière les fagots une douzaine de bonnes bouteilles. Et répandez par la ville le bruit que l'illustre troupe du Seigneur Hérode est débarquée aux armes de France avec un nouveau répertoire. Je te dis, mon cher Vidalinque, que Corisande m'assomme. Je vais lui renvoyer son portrait, aussi maussade que sa personne. Elle vous aime. Qu'est-ce que cela me fait si je ne l'aime pas? Dois-je la charité d'amour à toutes les pécores qui ont la fantaisie de s'énamourer de moi? Je suis trop bon. Tiens, vise là-bas cette croisée, cette adorable créature. Qu'elle a bonne grâce ainsi, accoudée et un peu penchée en avant. Ce qui fait voir sous la gaze de la chemise les rondeurs de sa gorge ivoirine. Je gage qu'elle a le meilleur caractère et ne ressemble point aux autres femelles. Son esprit doit être modeste, aimable et poli, son entretien agréable et charmant. Oh, malpeste! Quels bons yeux vous avez, cher duc, de découvrir tout cela d'ici. Moi, je ne vois rien. Sinon, une femme à sa fenêtre, assez gentille pour dire vrai, mais qui n'a sans doute pas les perfections dont vous la dotez si libéralement. Oh, je l'aime déjà tout plein. Il me la faut et je l'aurai. Et dussé-je, pour y parvenir, vider mes coffres et pourfendre sans rivaux. Ah là là, ne vous échauffez pas ainsi. Je vais déclarer courtoisement la guerre à ma belle ennemie. Oui, chevalier, un large salut du feutre et un baiser du bout des doigts. Là. Isabelle, car c'était elle, prit un air froid pour faire comprendre à cet insolent qu'il se trompait et referma la fenêtre. Cela n'est pas de bon augure. Et au contraire, quand le soldat se dérobe derrière le créneau de la tour, cela veut dire que la flèche de l'assiégeant a porté. Ce soir, je mettrai mes grisons en campagne. Il y avait, non loin de l'auberge, un jeu de paume propre à établir une salle de spectacle. Les comédiens le louèrent et un maître menuisier l'eut bientôt accommodé à sa nouvelle destination. Un peintre vitrier, qui se mêlait de barbouiller des enseignes et de blasonner des armoiries sur les carrosses, rafraîchit les décorations fatiguées et déteintes. Zerbine
nous manque. Et une soubrette et le piment des comédies. Sa gaieté étincelante illumine la scène, elle ravive les endroits languissants et force le rire qui ne veut point se décider. Par son caquetage, son impertinence et sa lascivité, elle fait valoir les affaîtries pudiques, mollesse de langage et roucoulement de l'amoureuse. Les couleurs tranchées de sa cotte hardie amusent l'œil, et elle peut découvrir jusqu'aux jarretières où, peu s'en faut, une jambe fine moulée dans un bas rouge. Perspective agréable aux jeunes comme aux vieux. Aux vieux surtout, dont elle réveille la salacité endormie. Certes, la soubrette est un condiment précieux, une boîte à épices qui saupoudre à propos la fadeur des comédies du temps. Ah, le diable soit de ce marquis de Bruyères qui nous a enlevé la perle des soubrettes. La conversation entre Sylvain et Blasius en était là, quand une sonnerie argentine de grelots se fit entendre devant le porche de l'hôtel. Bientôt, des pas vifs et cadencés tintèrent sur le pavé de la cour, et les causeurs, s'accoudant à la balustrade de la galerie où ils se promenaient, aperçurent 3 mules harnachées à l'espagnol. Hé, ce cortège ne te rappelle-t-il pas quelque chose? Par Saint Alipantin, ce sont les mules qui vinrent enlever Zerbine. Quand on parle du loup. Bonjour, 3 fois heureux, c'est bien la señora Zerbine elle-même. Elle saute à bas de sa monture avec ce mouvement coquin des hanches qui n'appartient qu'à elle et secoue ses cheveux comme un oiseau ses plumes. Ah, il faut que je vous embrasse tous les deux. Salut à toi, reine des soubrettes. Heureux de te revoir, perle d'une troupe qui pourtant ne manque pas de joyaux. Vous ne sauriez imaginer le plaisir que j'éprouve à me retrouver avec vous. Ah, Maître Bilot, la plus belle chambre. Et qu'on y fasse porter mes malles. Oui, Madame Zerbine, je vous y conduis. Ah, je rentre dans mon élément. Je suis comédienne de nature et le théâtre est mon atmosphère. Là seulement je respire à mon aise. Le soleil m'ennuie et la vie réelle me semble plate. Il me faut des amours imaginaires à servir. Et pour déployer mon activité, le monde d'aventures romanesques qui s'agite dans les comédies. J'espère que vous n'avez engagé personne pour me remplacer. Nous n'avons pas de soubrette. Personne. À la bonne heure. C'est bien, merci. Cette malle, là. Et l'autre, ici. Ah, Zerbine. Qu'est-ce qu'il y a là? Bronze de belle lippe, du falage, guipure, dentelle, bijoux, pièces de velours et satin de la Chine. Oh, bravo, bravo. Et cela Séraphine crèverait de malrage si elle me voyait tant d'argent. Je vous le montre pour vous prouver que ce n'est pas la misère qui me ramène au bercail, mais le pur amour de l'art. Quant à vous, si vous êtes bas percé, servez-vous. Non, non, merci. Nous sommes pourvus, du moins pour le moment. Tu as donc abandonné ce pauvre marquis. C'était pourtant un magnifique seigneur. Mon intention est bien de le garder comme une bague à mon doigt et le plus précieux joyau de mon écrin. Je ne l'abandonne nullement. Et si je l'ai quitté, c'est afin qu'il me suivît. Fuyez, on vous suivra, suivez, on vous fuira. Allez, raconte-nous cela. Le marquis m'avait fait conduire à un pavillon de chasse qu'il possède, fort retiré et difficile à découvrir. C'est là que ce bon seigneur va faire la débauche avec quelques amis francs-compagnons. C'est là aussi qu'il abrite ses amours et fantaisies galantes. Quand j'y arrivai, je ne pus me défendre d'une certaine appréhension. Allons donc. Oh, je n'avais pas à craindre pour ma vertu. Mais j'eus un instant l'idée que le marquis voulait me claquemurer là dans une espèce d'oubliette d'où il me tirerait de temps à autre au gré de son caprice. Mais, me dis-je, je suis soubrette de mon métier et j'ai tant fait évader d'Isabelle de Léonard que je saurais bien trouver une ruse pour m'échapper moi-même si toutefois on veut me retenir.
Il serait beau qu'un jaloux fît Zerbine prisonnière. J'entrai donc bravement. Bravo. Et fus surprise de la plus agréable manière du monde. Un bon feu flambait dans la cheminée. Des bougies roses reflétaient leur clarté au miroir des appliques. Et sur la table, un souper aussi abondant que délicat était servi. Bientôt arriva le marquis. Il jura que vraiment, il m'aimait à la folie. Nous soupâmes. Et quoi qu'il en coûte à ma modestie, je dois avouer que je fus éblouissante. Je me sentais un esprit du diable. Le marquis, fasciné, enivré, m'appelait tantôt ange et tantôt démon. Il me proposait de tuer sa femme et de m'épouser. Le Jérôme. Mais je ne voulus point. Ton bon cœur te perdra. Ce fut ainsi pendant plusieurs jours. Peu à peu, cependant, le marquis devint rêveur. Ah bon? Oui, il semblait chercher quelque chose qui lui manquait. Il fit quelques courses à cheval et même il invita 2 ou 3 amis pour se distraire. Je m'attifai à mon avantage. Je brillais devant ces hobereaux qui jamais ne s'étaient trouvés à pareille fête. Le marquis rayonnait, fier comme un roi d'avoir une pareille maîtresse. Mais le lendemain, il fut morne, languissant, désœuvré. J'essayai de mes filtres les plus forts. Hélas, il n'avait plus de puissance sur lui. Et n'était-ce point satiété? Apprenez, monsieur, qu'on n'est jamais là de moi. Pardonne-moi, Zerbine. Et dis-nous ce qui fantasiait l'humeur du marquis. À force d'y rêver, je compris ce qui le chagrinait. Il avait la femme, mais il regrettait la comédienne. Cet aspect brillant que donnent les lumières, le phare, les costumes, la diversité et l'action des rôles s'étaient évanouis comme s'éteint la splendeur factice de la scène quand le moucheur souffle les chandelles. Il cherchait à travers mon visage de la ville, mon visage de théâtre, car nous autres actrices, quand nous ne sommes pas laides, nous possédons 2 beautés, l'une composée et l'autre naturelle, un masque et une figure. Souvent, c'est le masque qu'on préfère, encore que la figure soit jolie. Zerbine. C'est une passion d'esprit plutôt que de corps. Il faut une Zerbine pour sentir cela. Moi-même, je commençais à m'ennuyer. Un beau matin, je lui signifiai que je voulais reprendre ma volée et que cela ne me convenait point d'être à perpétuité la maîtresse d'un seigneur. Il parut d'abord surpris, mais non fâché. Il dit « Qu'allez-vous faire, mignonne ?» Je lui répondis « Rattraper le chariot de Thespis. Je veux reprendre mon emploi de soubrette. Il y a longtemps que je n'ai pas dupé de Géronte. » Cela le fit rire. Eh bien, dit-il, partez avec l'équipage de mules. Je vous suivrai sous peu. J'ai quelques affaires qui exigent ma présence à la cour. Vous me permettrez bien de vous applaudir. Et si je gratte à la porte de votre loge, vous m'ouvrirez, je pense. Je pris un petit air pudibond, mais qui n'avait rien de désespérant. Bref, après les adieux les plus tendres, j'ai sauté sur ma mule et me voici. Mais s'il ne venait pas? Le marquis ne pas venir. Toute ma crainte était qu'en son ardeur, il ne m'eût dépassé. Ah ça, tu doutes de mes charmes, Sylvain? Tu avais plus d'esprit autrefois. Je prends de l'âge. Ça doit être cela. À votre tour, contez-moi vos aventures depuis le château de Bruyères. Oh, tout, hélas, n'est pas aussi gai que dans ton récit. Après t'avoir regardé partir, nous nous sommes demandé comment nous allions pouvoir te remplacer.
Les plus courtes folies sont les meilleures, mon cher duc. Pour que vous ne pensiez plus à cette beauté, il ne s'agit que de vous en assurer la possession. Je vais aller faire une battue pour vous rabattre l'oiseau vers vos filets. Non pas, j'irai moi-même. Oh, si j'avais le bonheur de trouver une Cruelle, je crois que je l'adorerais. Qu'y a-t-il, Chalmant? Monsieur le duc, il y a là l'aubergiste. Oui, fais-le entrer. Pour en savoir davantage sur cette belle enfant, j'ai demandé à maître Bilot de me venir voir. Monseigneur, je suis au service de votre grâce. Écoute, vieux mécréant, je ne veux pas finasser avec toi. Quelle est la femme qui habite cette chambre dont la fenêtre donne sur la ruelle en face de l'hôtel Vallombreuse, la 3e croisée en partant de l'angle du mur? Réponds, vite. Tu auras une pièce d'or par syllabe. À ce prix, il faudrait être bien vertueux pour employer le style laconique. Cependant, comme je suis tout dévoué à votre seigneurie, je n'userai que d'un mot. Isabelle. Isabelle. Nom charmant et romanesque. Mais va, sois prolixe. Raconte-moi ce que tu sais de cette infante. Isabelle est une comédienne qui appartient à la troupe du seigneur Hérode, présentement logée en mon auberge. Une comédienne. Je l'aurais plutôt prise pour une dame de qualité. On peut s'y tromper. La demoiselle a des façons fort décentes. Elle joue le rôle d'ingénue au théâtre et de continue à la ville. Sa vertu, quoique fort exposée, car elle est jolie, n'a reçu aucune brèche. Nul ne sait mieux conduire un galant par une politesse glacée qui ne laisse pas d'espoir. Ceci me plaît. Elle est d'ailleurs gardée par la sentinelle vigilante d'un pudique amour. Elle a donc un galant. J'ai dit amour, et non pas amant. Une femme qui a un amant peut en avoir deux, comme dit la chanson. Mais une femme qui a un amour est impossible, ou du moins fort malaisée à vaincre. Elle possède ce que vous lui offrez. Et quel est l'objet de cette platonique tendresse? Un comédien de la troupe, que j'imaginerais volontiers engagé par amourette, car il ne semble pas avoir les allures d'un histrion vulgaire. Oh, une comédienne vertueuse. Cela ne se rencontre pas tous les jours. Cela vous reposera des grandes dames et des courtisanes. Tu es sûr que cette chaste Isabelle n'accorde aucune privauté à ce fat que je déteste déjà de toute mon âme? Quand la comédie exige des embrassades, on la voit rougir à travers son fard et parfois s'essuyer la joue avec le dos de sa main. Vive les beautés farouches et rebelles. Je la cravacherai si bien qu'il faudra qu'elle prenne le pas, le trot, le galop et fasse toutes les courbettes à ma volonté. Vous n'en obtiendrez rien de cette manière, monsieur le duc. Permettez-moi de vous le dire. Et si je lui envoyais quelques bijoux? Elle vous le renverrait en répondant que vous la prenez sans doute pour une autre. Que voilà un étrange et fantasque échantillon du sexe féminin. Épousez-la s'il n'y a pas d'autre moyen. Ce titre de duchesse humanise les plus revêches. Tout beau. N'allons pas si vite en besogne. Il faut d'abord parlementer. Cherchons, pour aborder la belle, quelques stratagèmes qui ne l'effarouchent pas trop. Il y a ce soir au jeu de paume répétition de la pièce qu'on doit jouer demain. Quelques amateurs seront admis. Et vous n'avez qu'à vous nommer pour que la porte s'ouvre. Mais, selon ma petite science, vous auriez mieux fait d'adresser vos vœux à mademoiselle Séraphine, qui n'est pas moins jolie qu'Isabelle et dont la vanité se fut pâmée de plaisir à cette recherche. C'est d'Isabelle dont je suis affolé. Tiens, voici pour toi. Merci, monseigneur. Blasius s'était institué le professeur de Sigognac, et il était d'avis que pour jouer, le baron prit le demi-masque, c'est-à-dire cachant le front et le nez, pour garder la tradition de la figure et mêler sur son visage le fantasque au réel.
L'idée du demi-masque souriait assez à Sigognac. Il lui assurait l'incognito et lui donnait le courage d'affronter la foule. La répétition devait être en costume pour qu'on pût bien se rendre compte de l'effet général. Les gens de condition, les galantins, les beaux esprits de l'endroit avaient fait rage pour pénétrer dans les coulisses et faisaient les empresser auprès des comédiennes. Chacune avait son cercle de courtisans dont les yeux goulus cherchaient fortune dans les trahisons et les hasards de la toilette. Zerbine riait comme une folle d'entendre les madrigaux. Séraphine, plus vaniteuse que spirituelle, s'en délectait. Isabelle ne les écoutait pas. Elle ne me regarde pas plus que si j'étais une borne. Qu'allez-vous faire, mon cher duc? Mais lui parler. Il lui faudra bien me répondre. N'est-ce pas vous, mademoiselle, qui jouez Sylvie dans la pièce de Monsieur de Scudéry? Oui, monsieur. Jamais rôle n'aura été mieux rempli. S'il est mauvais, vous le rendrez bon. S'il est bon, vous le ferez excellent. Heureux les poètes qui confient leurs vers à ces belles lèvres. Salut à vous, mademoiselle Sylvie. Vous êtes vraiment très bien. Jamais capitaine espagnol n'eut mine plus arrogante. Mesdemoiselles, êtes-vous prêtes? Permettez, mademoiselle, puisque vous en êtes à poser vos mouches, vous oubliez de mettre une assassine. Souffrez que je vous la pose ici, tout près du sein. Elle en relèvera la blancheur. Oh! Monsieur le duc. Qu'est-ce que... Mademoiselle pose ses mouches elle-même. Elle n'a besoin des services de personne. Ôte ta main de mon bras. Drôle, je te ferai rompre les os par mes laquais. Prenez garde, monseigneur. Je ne reçois de volée que dans les comédies. Insolent. Je ne te ferai pas l'honneur de te battre moi-même. C'est une ambition qui passe tes mérites. Peut-être bien, ayant moins de fierté, vous battrai-je de mes propres mains. Je ne réponds pas à un masque. Je vous montrerai mon visage en lieu et temps opportun. Je crois qu'il vous sera plus désagréable encore que mon faux nez. Aussi bien, j'entends la sonnette qui tinte et je courrai le risque, en tardant davantage, de manquer mon entrée. Pour aujourd'hui, Scapin, je veux bien laisser au fourreau ma tueuse et donner aux médecins le soin de peupler les cimetières. Quand on a, comme moi, détrôné le Sophie de Perse, arraché par sa barbe l'arme au rabaquin du milieu de son camp, et tué de l'autre main 10 000 Turcs infidèles, fait tomber d'un coup de pied les remparts de 100 forteresses, défier le sort, Blas, brûler le malheur. Le marquis est là. Je l'ai vu pendant que je jouais. Il rayonne. Pour un peu, il sauterait par-dessus la rampe pour me venir embrasser devant tout le monde. Ah, monsieur de Bruyères, les soubrettes vous plaisent? Eh bien, l'on va vous en fricasser avec sel, piment et muscade. Je voudrais casser ce drôle, comme ce vase. Un misérable qui ose s'interposer entre moi et l'objet de mon désir. S'il était seulement gentilhomme, je le combattrais jusqu'à ce que j'aie posé le pied sur sa poitrine et craché sur son cadavre. Peut-être l'est-il. Je le croirais assez à son assurance. Une personne de condition monter sur les tréteaux et recevoir des coups de pied au derrière? Non, non, cela est impossible. N'importe. Je vais d'abord punir l'histrion, sauf à châtier plus tard l'homme, s'il y en a un derrière ce masque ridicule. N'en doutez pas. Ses yeux brillaient comme des lampes. Et malgré son nez de carton, il avait l'air majestueux et terrible. Chose difficile en cet accoutrement. Tant mieux. Ma vengeance ainsi ne donnera pas des coups d'épée dans l'eau. Chalmant, fais lever Basque, Azolan, Mérindol et Labriche. Dis-leur de s'armer de gourdin et d'aller attendre à la sortie du jeu de paume un certain capitaine Fracasse. Qu'il l'assaille et le laisse sur le carreau, sans le tuer pourtant. On pourrait croire que j'en ai peur. Je me charge des suites, en le bâtonnant qu'on lui crie « De la part du duc de Vallombreuse ». Oui, monseigneur. Ah.
Cela me contrarie que vous fassiez traiter de la sorte ce baladin. Après tout, il a montré un cœur au-dessus de son état. Voulez-vous que, sous un prétexte ou l'autre, j'aille lui chercher querelle et que je le tue? Ce capitaine Fracasse me semble plus digne de l'épée que du bâton. Je te remercie, mais je ne saurais accepter. Ce faquin a osé me toucher, il convient qu'il expie ignominieusement ce crime. S'il est gentilhomme, il trouvera à qui parler. Je réponds toujours quand on m'interroge avec une épée. Comme il vous plaira. Oh, à propos, savez-vous que cette Séraphine est charmante? Je lui ai dit quelques douceurs et j'en ai déjà